Salut les filles, ce soir je reviens pour une vidéo un petit peu particulière dans le sens où c'est un tout petit haul vu que j'ai acheté qu'une seule chose, mais en même temps je sais que je vais vous les présenter plus tard. Donc je voulais absolument faire une vidéo pour vous en parler, au moins vous les présenter dans un premier temps, et après je reviendrai pour vous donner mes impressions, mais je sais que je vais pas être déçue vu ce que j'ai lu sur internet, donc voilà. Donc déjà pour situer la chose, c'est un lot de pinceaux que j'ai acheté tout simplement parce que en ce moment je fonctionne avec ça. À savoir que ce soit pour les yeux ou pour le visage, c'est des pinceaux ELF à 1 € ou alors des pinceaux Avon que j'ai eu quand je travaillais là-bas. J'ai tout simplement pas eu l'occasion, on va dire, d'investir dans des pinceaux à l'époque, et maintenant que ma situation est un petit peu voilà, limite, on va dire, niveau budget, je voulais pas forcément mettre beaucoup d'argent dans un kit de pinceaux, tout simplement parce que je ne peux pas. Et entre temps, j'ai découvert une marque de pinceaux que je voulais absolument avoir. Il se trouve qu'en plus, c'est pas du tout les plus chers du marché, donc du coup, j'ai craqué, j'ai mis de côté et j'ai pu me les offrir. Donc je vais vous les présenter tout simplement dans cette vidéo et j'espère pouvoir vous faire une revue assez vite sur le blog ou sur YouTube pour vous montrer leur utilisation, de chacun de ces pinceaux. Voilà. Donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et vous dire la marque dont il s'agit. Donc c'est la marque Made You Look. Alors je sais pas si sur un des pinceaux c'est écrit. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, c'est Made You Look, les pinceaux. Donc c'est tout simplement les pinceaux d'une youtubeuse qui a la chaîne Made You Look, c'est sa chaîne principale, qui fait des maquillages artistiques sur cette chaîne absolument incroyable. C'est une jeune femme de 22 ans qui est juste impressionnante pour tout, que ce soit pour ses maquillages qui sont absolument divins, vraiment. Je pense même qu'il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point cette fille et femme est talentueuse. Alors je dis fille et pas femme des fois parce qu'elle n'a que 22 ans. Je trouve ça juste incroyable le talent qu'elle a. Elle ne cesse de s'améliorer de jour en jour et pourtant... Enfin voilà, je dis ça parce que je me souviens que j'avais regardé ses vidéos donc depuis la création de sa chaîne. Et on voit qu'il y a une nette amélioration entre la première vidéo qu'elle a pu faire et maintenant. Mais déjà à l'époque c'était d'un niveau absolument incroyable. Donc je n'ose imaginer dans quelques années ce qu'elle va pouvoir faire en s'améliorant de plus en plus. C'est incroyable. C'est une personne qui est absolument géniale à regarder. Vraiment, on passe des super moments à la regarder. Elle explique vraiment bien ce qu'elle fait. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais c'est une américaine, quand même, petite précision. Et elle a créé donc une deuxième chaîne qui s'appelle Creative Boss. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Où là, c'est des maquillages portables au quotidien. Donc c'est des tutos make-up plus classiques, on va dire, mais elle est tout aussi douée pour ça. Mais après, voilà, sa chaîne principale, c'est Made You Look, où elle fait plein de choses artistiques. C'est absolument magnifique. Et du coup, elle a décidé de créer ses pinceaux pour un peu... l'aider dans sa démarche de maquillage artistique. Bien sûr, ils sont utilisables au quotidien, ça va de soi, mais c'est vrai qu'elle se sert la plupart du temps de ceux-là quand elle fait ses maquillages artistiques, et c'est pour ça que ces pinceaux-là m'ont intéressée, parce que je voudrais m'améliorer, même s'il y a tout à faire, parce que je ne m'estime pas du tout maquilleuse professionnelle, loin de là, mais c'est vrai que je suis très attirée par le côté artistique du maquillage. Et voilà, je vois en effet qu'elle utilise la plupart du temps tous ces pinceaux-là pour faire ses maquillages artistiques, et en plus elle s'en sert aussi au quotidien. Donc je me disais que c'était pile poil le bon compromis au niveau du prix, au niveau de l'utilisation que je veux en faire. C'était nickel. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, à s'abonner à ça ou ses chaînes. Elle est juste incroyable, c'est une nana pleine d'énergie, pleine de dynamisme. Ça réveille de regarder ses vidéos, c'est incroyable. Donc voilà, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler vraiment des pinceaux, désolée, je blablate beaucoup, mais vraiment cette femme est juste extraordinaire, donc je voulais absolument vous en parler. Donc voilà, donc elle a créé 11 pinceaux, 4 pour le teint, il y a une brosse sourcil-cils, et après il y en a donc 6 pour les yeux. Voilà. Ce kit est donc à 65$, elle livre à l'international, donc moi je sais qu'en France j'ai payé 15$ de plus, 10 ou 15$, je ne sais plus, de plus pour qu'ils arrivent jusqu'ici. On peut demander, il y a une petite option pour les avoir dédicacés, donc elle en a dédicacé un sur les 11, le plus important on va dire, donc le plus gros aussi, donc voilà, c'est une petite démarche de groupie, mais je voulais avoir mon petit pinceau dédicacé.
Voilà, que vous dire de plus? Donc le site, donc tout est en anglais, mais il n'y a vraiment pas de souci pour comprendre, c'est pas compliqué. J'ai commandé donc le 13 février vers 4h de l'après-midi. J'avais extrêmement peur de les recevoir dans très très longtemps, parce que encore hier je vérifiais le statut de mon colis, il était toujours à Chicago. Donc ça me faisait un peu peur, mais je pense qu'il y a un petit bug sur le site. Et donc ils sont arrivés aujourd'hui, on est le 23 février, donc au final ça a mis... on est le 22 février, pardon. Donc ça a mis 9 jours à arriver. Alors franchement c'est carrément honnête pour quelque chose qui vient des États-Unis. Donc voilà, donc au niveau des prix de ça, je vous mettrai le lien pour aller sur sa boutique en barre d'infos. Et on va commencer par vous détailler les... Je vais commencer pardon, par vous détailler les brosses pour le teint. Alors la première, c'est ce que j'ai l'image à côté, parce que vu que je viens juste de les recevoir, je vous avoue que pour les utilisations pour l'instant je suis un petit peu perdue. Donc déjà elles sont toutes arrivées dans un petit pochon. Hop, un petit pochon bleu comme ça. Parce que les pinceaux, pardon. Parce que c'est brush en anglais, du coup j'ai tendance à faire des petites bêtises avec la traduction, désolée. Donc voilà, donc elles sont toutes arrivées pour le teint avec un petit plastique pour protéger. Donc voilà, elles se présentent comme ça, avec un embout noir sur le côté là qui est mat. Le milieu bleu avec le Major Look, je crois qu'il est à l'envers, oui. Et donc le petit protecteur. Donc ce sont des brosses en poils synthétiques, mais en poils synthétiques doux, d'après ce qu'elle dit, donc ils n'ont pas été testés sur les animaux. C'est important de le préciser. Et ouais, enfin voilà, les brosses, enfin les poils pardon, sont juste mais d'une douceur. Voilà, je vais rester comme ça la première minute quand je les ai reçus. Tellement c'est doux. Enfin bon. Donc voilà, la première se présente comme ça, c'est une poudre pinceau. C'est un pinceau poudre, donc tout simplement, qui se présente donc comme ça, il est un peu arrondi, enfin... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est doux, c'est trop agréable. Donc voilà, moi je trouve que la taille est largement... Enfin, elle est bien, parce qu'en fait moi j'en ai un qui est comme ça, qui est juste énorme. Donc pour y aller en mode bourrin, c'est très très bien. Mais c'est vrai que pour certaines précisions de temps en temps, moi j'aurais préféré un plus fin, mais je voulais pas en acheter d'autres, donc bref. Donc voilà, donc celui-là en effet c'est le pinceau poudre. Alors pour l'instant on peut pas les acheter à l'unité, mais elle a dit que c'était prévu pour l'année 2014 de pouvoir les acheter à l'unité, donc je vous tiendrai au courant. Le deuxième c'est le pinceau contouring, donc toujours pareil, il se présente toujours de la même manière. C'est trop agréable. Et donc le contouring il est donc biseauté comme ça. Il est quand même assez épais comme vous pouvez le voir. Il est dense mais pas trop non plus, enfin il est parfait quoi. Oui je sais, je les ai pas encore essayés mais je suis tellement enthousiaste à l'idée de les essayer. J'ai vu quelques revues sur internet sur des chaînes américaines et ça avait l'air juste terrible donc voilà. Celui-là, donc c'est le pinceau blush. Donc comme vous pouvez le voir il est plus dense que le pinceau poudre bien sûr. Il est donc comme ça. Il est vraiment, il m'a l'air vraiment très bien. Il a l'air un peu... ouais. Biseauté. Un peu plus penché, je sais pas si vous voyez. Un peu plus penché comme ça et plus court comme ça. Enfin, ça lui donne vraiment une forme assez particulière. Mais du coup, je pense qu'il sera en effet très bien pour le blush. Donc voilà, il est quand même, comme vous voyez, il est assez dense par rapport aux autres. Les deux que je vous ai présentés avant. Donc très très bien à mon avis pour appliquer le blush. Mon pinceau dédicacé. Donc voilà, elle l'a signé juste ici. Vous pouvez le voir. Mode groupie. Bref, et donc lui c'est le pinceau pour la foundation, non le fond de teint, pardon, le fond de teint liquide. Donc il est comme ça et donc il est plat, très dense. Et alors lui il m'intéressait beaucoup parce qu'en fait c'est ce que j'essaie de trouver avec ceux-là de LF mais qui sont... Oh, il n'y a pas photo. En fait elle se sert de celui-là la plupart du temps aussi pour les maquillages artistiques avec le maquillage à l'eau que j'ai acheté, j'en ai acheté 3. Elle s'en sert en fait pour l'appliquer, pour vraiment bien faire son teint, on va dire, avec du blanc, du bleu, du noir, du vert. Il a l'air vraiment très très bien, donc j'ai hâte de l'essayer avec ce genre de texture de maquillage, parce que ça a l'air de vraiment bien fonctionner, de ne pas laisser de traces quand elle l'utilise, donc il suffit de bien le dompter, je pense que ça se passera bien, donc voilà. Mais sinon, en effet, c'est un pinceau qui est dédié au fond de teint fluide. Et j'essaierai aussi avec mon fond de teint voir ce que ça donne comparé avec mon éponge. Ensuite, on a donc, comme je vous disais, le petit pinceau comme ça pour
pour les sourcils pardon, et les cils. Moi j'en avais un mais je crois que bah voilà, je crois que je l'ai même jeté tellement il était pourri. Donc ça tombe très très bien, voilà. Donc bah, ma foi il a l'air bien aussi. Puis toujours la même présentation, même quand c'est petit, c'est écrit en tout petit au milieu, c'est trop mignon. Et ensuite donc on va passer au pinceau pour les yeux. Alors au début, désolée je regarde le petit menu pour savoir exactement l'appellation. Alors donc bah, tout simplement, donc le premier est comme ceci. Donc c'est un pinceau donc, pour fard à paupières, tout bête, donc c'est un pinceau plat pour appliquer le fard à paupières. Et c'est vrai que moi j'en ai, ils sont tous beaucoup trop épais pour appliquer, donc à chaque fois ça les estompe, donc c'est pas super. Comme vous pouvez le voir, donc pareil, les poils doux, il est assez dense, nickel. Ensuite on a si je dis pas de bêtises, le Small Eyeshadow Brush, donc c'est le petit, donc pour vous les comparer, voilà. Donc en effet il est un peu plus petit, donc je trouve que c'est très bien pour faire les détails justement, pour appliquer, celui-là pour appliquer sur toute la paupière, celui-là juste pour une certaine zone, donc je trouve que c'est vraiment, vraiment super. J'ai vraiment hâte de les essayer. Celui-là donc c'est le Crease Brush, donc c'est le pinceau pour faire le creux, donc je sais pas si vous allez voir, mais il est un peu pointu, mais tout du long en fait, c'est vraiment comme une pointe feutre un peu, mais c'est du pinceau. Donc j'ai vraiment hâte de m'en servir pour faire le creux de paupière. Je pense que ça va être un bonheur par rapport à ce que j'ai actuellement, parce que j'en ai aucun de cette forme-là. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de m'en servir. Ensuite, on a le pinceau donc biseauté. Donc assez simple en soi. C'est un pinceau biseauté. Il en fallait forcément un pour faire quelque chose de complet. Et il a l'air dense, enfin il a l'air vraiment très très bien. Enfin, hâte. Et les deux derniers, donc on a le détail... le pinceau de détail de fard à paupières, si je traduis mot à mot, qui est donc comme ça, qui permet en effet de dessiner, de faire un petit peu le ras de cils avec autre chose que le biseauté, si on veut faire qu'une partie, enfin qui pourra permettre de faire beaucoup de choses, et notamment, je sais qu'elle l'utilise aussi beaucoup pour les maquillages artistiques, avec encore une fois le maquillage à l'eau, j'ai envie de dire peinture à l'eau à chaque fois, le maquillage à l'eau, et du coup j'ai vraiment hâte de m'en servir pour voir en effet, pour faire certains détails. Je pense que ça va être beaucoup mieux que ce que j'ai actuellement. Hâte de m'en servir. Et le dernier, je pense que c'est une des raisons principales aussi pour lesquelles j'ai acheté ce kit de pinceaux. Donc je sais pas si vous avez vu, ils sont un peu différents ceux-là des autres. Ils n'ont pas la petite pointe noire, et là c'est un peu plus épais. Et c'est un peu anti-derme, enfin c'est pas rugueux, mais on sent qu'on l'a bien en main en fait, comme si c'était un crayon ou quelque chose, alors que les autres en effet on est plus habitué à les tenir comme ça tranquillement, on va dire. Et là vu que c'est pour faire des détails, on l'a vraiment bien en main avec ces petits empiècements qu'il y a ici, comme un stylo, comme un crayon en fait, pour vraiment faire quelque chose de précis. Donc je pense que c'est vraiment un plus pour ce pinceau. Et le deuxième en fait c'est le pinceau détail qui est vraiment tout fin, qui est comme ça, qu'on trouve, enfin moi je l'ai trouvé nulle part dans les kits de pinceaux lambda on va dire. Et en effet il est tout fin, et c'est ce qu'elle utilise tout le temps pour faire ses détails, pour faire les dents de ses personnages ou les choses comme ça. Et moi j'en ai aucun des comme ça, ils sont toujours trop épais. C'est la première fois que j'en ai aussi fin. Le plus fin que j'avais en fait, voilà, pour vous comparer, c'était celui-là, qui est quand même beaucoup plus épais sur la tranche. Sur la tranche il paraît fin, et dès qu'on le tourne en effet on voit qu'il est épais. Et là je tourne les deux, vous voyez que... Voilà, donc j'ai vraiment hâte de me remettre au maquillage artistique et d'essayer de vous faire des choses potables avec tout ce kit. J'ai hâte de revenir vous en parler avec toute leur utilisation, pour vous en parler d'un point de vue maquillage artistique, de mon tout petit niveau de maquillage que j'ai, et aussi dans le maquillage de tous les jours, voir en effet si c'est vraiment adaptable dans les deux cas. Mais pour l'instant, franchement, ces merveilles me donnent juste qu'une envie, c'est d'aller me maquiller tous les jours. Je pense que je vais les emmener chez mon copain à chaque fois et que je vais aller m'amuser avec mes nouveaux jouets. Voilà, je suis super contente de mon investissement, même si je sais que je ne les ai pas encore essayés pour l'instant. Mais vraiment, juste waouh quoi, franchement, ils ont l'air juste terribles à utiliser, j'ai qu'une hâte, voilà. Donc le petit pochon, voilà, pour les ranger avec, si vous voulez. Ça, je vous les montre tel quel. Hop, donc ça se reçoit comme ça, voilà. Et donc voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!